Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'ambition et quoi de mieux pour illustrer l'ambition que les montagnes. Du coup, pour cette vidéo, on va se donner un objectif, c'est de grimper. Je sais pas si vous voyez, mais il fait super chaud et notre objectif, ça va être de grimper tout là-haut. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. On n'arrive pas forcément bien à voir avec la caméra, mais je pense que ça va être long. Moi, j'aime bien associer l'ambition aussi avec le côté irréaliste, parce que vu qu'en fait, c'est un objectif que tu n'as pas encore atteint, techniquement, c'est pas la réalité. Donc réaliste, ça vient du latin qui est relatif aux choses matérielles. Typiquement, monter en haut de cette montagne, je ne l'ai pas encore fait. Du coup, le Guillaume qui a monté cette montagne, il n'existe pas encore. Et en tout cas, j'ai envie d'aller le rencontrer. Donc c'est ce qu'on va tester. Et ça, c'est une bonne règle à garder en tête. C'est quand on se fixe un objectif super ambitieux, il faut toujours se poser la question, quelle est la personne qu'on va devenir si on accomplit cet objectif? En gros, peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe ce sur quoi on bosse, le plus important pour moi, c'est la personne qu'on devient. La meilleure question à se poser, c'est de savoir si vous auriez envie de rencontrer la personne qui a fait ce choix. Donc typiquement, est-ce que j'ai envie de rencontrer le Guillaume qui s'est chauffé alors qu'il faisait grave chaud et qui a décidé d'aller grimper en haut de cette montagne? Oui, ça me chauffe parce que déjà j'ai envie de savoir combien de temps ça va me prendre, même si ça a l'air super loin et que ça paraît très très haut et on voit pas vraiment le dénivelé ici, mais bon, je vous assure que ça a l'air pas mal. Donc voilà, et c'est comme tout dans la vie. Donc posez-vous cette question, la transformation, c'est super important d'être focalisé sur la substance. Donc qui est-ce qu'on devient plus que juste sur le statut. Donc qu'est-ce que ça nous apporte d'aller en haut d'une montagne et de prendre une photo? On s'en fout de tout ça. Par contre, la transformation pendant le chemin, c'est ça qui est le plus important. Allez, let's go. Comme dans tout, le plus important, c'est en fait le premier pas. Pourquoi le premier pas? Parce qu'en gros, c'est ce qui va aider à lancer l'inertie. Une fois que tu as fait un pas, c'est beaucoup plus facile de faire le deuxième. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de gens qui restent bloqués à la phase d'idée avant de lancer des boîtes parce qu'ils ne passent pas à l'action. Donc vraiment, le premier truc toujours à se mettre en tête, c'est de ne pas forcément trop réfléchir au départ et il faut juste avancer. Et même si on ne sait pas où on va, même si c'est un peu l'inconnu, ben en fait, une fois que l'inertie est lancée, tout devient forcément plus facile que de rester dans cet état en fait où on est pétrifié par la peur. Ça, c'est un bon rappel que dans la vie, il ne faut pas toujours écouter ce qu'on vous dit et que parfois il faut décider d'avancer, peu importe ce que les gens pensent. Ne pas oublier que les règles ont été faites par des hommes comme vous et moi. Je vous disais que le premier pas, c'était le plus difficile. En vérité, ce qui est très compliqué au départ quand tu fais un business, et c'est pour ça que j'adore la montagne pour illustrer ça, c'est qu'en fait, tout est très difficile et tu as vraiment l'impression d'être sur une pente comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir, mais l'angle de la pente, c'est genre 20%, donc je fais que monter depuis tout à l'heure. Je suis passé à côté de personnes qui étaient en train de chiller près de leur piscine, tranquille. Et en fait, c'est ça qui est dur quand tu lances un business. C'est que toi, tu te prends toutes les merdes du monde dans la tête, tu es en train de souffrir, tu es en montée, tu es en train de mettre tout l'effort, et tu as des gens à côté de toi, que ce soit ta famille, tes amis, qui vont chiller le week-end, qui vont kiffer, et toi tu es en train de charbonner et les gens comprennent pas forcément pourquoi. Parce que la vérité, c'est que tant qu'on n'est pas en haut de cette montagne qui est quand même bien loin et je m'en rends compte maintenant, et ben en fait on n'a rien fait. Et pour la plupart des gens, ben en fait il n'y a pas le résultat et le process, ils s'en foutent un peu. J'avais un pote récemment qui m'a écrit mec, personne me comprend, je lance ma boîte, les gens ils arrivent pas à comprendre pourquoi je fais tant de sacrifices, ils se disent que je suis égoïste, etc., etc. Mais en fait, la vérité, c'est que les gens, personne ne va comprendre tant que vous n'aurez pas réussi. Et le moment où vous réussirez, tout le monde dira putain, mais c'est sûr que tu allais réussir, mec. Alors que au tout départ, moi je me souviens très bien, au tout début de l'Emlist, on avait essayé de lever des fonds à l'époque. Et en fait, il n'y avait aucun fonds qui n'acceptait, aucun fonds qui voulait nous parler. La plupart, ils nous disaient « je comprends pas pourquoi vous vous lancez dans cette industrie, ça n'a pas de sens ». Il y avait même un fonds qui m'avait insulté par message, par mail, parce que j'avais fait trop de follow-up. Bon, désolé, hein, c'est bon, c'est mon instinct de sales. Et quelques années plus tard, en fait, on se rendait compte que les mêmes fonds qui nous avaient rejetés, en fait, se mettaient à me recontacter pour me dire « ah, mais c'est génial, j'ai toujours vu, je te suivais depuis le début que tu nous avais contacté, franchement, super impressionnant, machin, machin ». En fait, c'est Steve Jobs qui disait ça, c'est que c'est très facile de connecter les points et de faire en sorte qu'une histoire elle soit logique une fois que l'histoire est passée.
Mais au début, pour beaucoup, en fait, il y a des choses qui ne font pas forcément sens. Et donc, n'ayez pas peur d'être incompris. N'ayez pas peur d'être en plein dans l'effort. Parce que sur le long terme, ça en vaudra la peine. Allez, j'avance à nouveau. Parce que sinon, on va jamais arriver. Bon, je me suis trompé de chemin. J'ai dû faire un énorme détour. Et ça me rappelle un point important. Parce que tout le monde a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est une ligne droite. Que c'est facile d'arriver d'un point A à un point B. Sauf qu'en fait, si vous regardez bien mon histoire typiquement, l'Emlist, en 3 ans et demi, ça a été valorisé à plus de 150 millions au moment où on a vendu 20% de la boîte pour 30 millions de dollars. Donc, c'est incroyable comme histoire. C'est vraiment génial. Et tout le monde a l'impression que c'était une ligne droite, une exponentielle. La vérité, c'est qu'avant ça, moi, j'avais monté 3 boîtes, dont 2 qui n'ont pas marché. Des échecs. Un échec au tout début avec mon père, alors que mon objectif, c'était de faire en sorte que ce business, du coup, puisse marcher et puisse enfin apporter suffisamment d'argent à mon père aussi. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression que c'est une ligne droite et que tout est super facile quand vous entendez les success stories des business, mais en vérité, c'est jamais le cas. Et dans la vie, en fait, c'est pas grave si vous faites des détours. L'important, c'est toujours de penser au chemin. Donc oui, j'ai fait un détour, mais là, je me retrouve sur un point de vue qui est plutôt pas mal. Je suis pas trop loin d'une petite forêt, il y a de l'ombre alors qu'il faisait 50 degrés juste avant. Donc en fait, c'est vraiment ça qui est important. C'est que tout l'apprentissage que vous avez, même lorsque vous faites des détours, cet apprentissage, il vaut de l'or parce que c'est grâce à ces apprentissages que vous devenez la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ce petit détour nous a mis en retard. Je vais courir un tout petit peu, histoire d'essayer d'arriver avant le coucher de soleil en haut de la montagne. Parce qu'après, il faudra quand même que je redescende. Je veux parler d'un autre sujet maintenant qui est assez important, vu qu'on se trouve sur un petit chemin ici. Et en fait, il y a des gens qui commencent leur ascension là, alors que nous, on vient de genre, j'arrive pas à montrer, mais tout en bas. Et ça, pour moi, ça illustre bien la vie. C'est qu'en fait, la vie, elle est pas juste. Il y a des gens qui vont commencer avec beaucoup moins d'efforts. Là, regardez comment je suis en sueur. Je me suis tapé une énorme montée. J'ai dû faire 5 bornes déjà en plein cagnard. Alors que tu as des gens qui commencent juste ici leur ascension. En fait, le problème, c'est que même si j'adorerais que la vie soit juste, la vie, elle l'est pas. Et en fait, il y a 2 choix quand tu sais que la vie, elle est injuste. C'est soit tu te dis que, en fait, elle est injuste et tu seras une victime toute ta vie et tu auras une raison d'échouer parce que la vie, elle était injuste et donc tu pourras te justifier toute ta vie. Et les gens, ils seront d'accord avec toi. Oui, tu n'avais pas de chance, tu n'avais pas plus de chance qu'un autre, donc c'est normal que tu n'aies pas réussi. Ou en fait, tu peux décider de prendre en main ton destin et te dire que le chemin que tu as parcouru, c'est ce qui a forgé la personne que tu es. Donc là, typiquement, si tous les matins, il y avait des gens qui commençaient le chemin ici et moi, je devais me taper les 5 bornes avec cette putain de montée et ce cagnard, en fait, il y aurait 2 choix. Soit je me dis, putain, j'en ai marre que ces gens-là, ils partent avec autant d'avance. On n'a pas l'impression qu'on peut faire la même compétition, eux et moi. Ou en fait, je me dis, non, cette montée et ces 5 bornes, en gros, c'est en train de me créer des jambes d'acier. Et le moment où on va se retrouver côte à côte pour faire la même compétition, là, je vais les exploser parce que moi, en fait, j'aurais été préparé comme un warrior. Et je pense que c'est la meilleure chose sur laquelle vous pouvez vous concentrer, c'est vous-même. La compétition, elle est toujours avec vous-même, elle n'est pas avec les autres. Et en fait, tous les moments difficiles qu'on vit en entrepreneuriat, parfois les injustices, parce que des injustices, il y en a tout le temps, et en fait, c'est ce qui nous forge et c'est ce qui nous rend plus forts. Et ça, en fait, il faut le voir plus comme une armure qu'on se crée que comme des faiblesses ou des cicatrices. Bon, on a déjà pas mal avancé. Je sais pas si on va voir. Là, on a un premier col en haut, mais on va pas du tout aller sur celui-là. On va continuer vers là-bas et on va essayer d'avancer. Un autre point aussi, il y a des moments pendant l'aventure entrepreneuriale où on voit plus nos objectifs comme ici. On est censé aller à un point qui est genre bien derrière et bien là-haut et on le voit plus du tout. En fait, ça arrive et la seule chose sur laquelle il faut rester focus, c'est sur ce qu'on contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on contrôle? C'est on contrôle nos actions. Donc, moi, j'aime bien parler
d'outcome versus output. Output, c'est ce que vous faites et l'outcome, c'est ce que vous contrôlez pas. Donc, typiquement, je sais que je peux travailler 40 heures par semaine, je sais que je peux faire 200 démos par mois, mais par contre, je peux pas contrôler à 100% si les gens vont acheter ou pas. Je peux faire du mieux que je peux écrire le meilleur article que je peux faire la meilleure vidéo que je peux créer, je peux faire des choses, mais la façon dont les gens vont réagir et est-ce que ça va créer du business ou pas, ça, je le contrôle pas. Et en fait, c'est la même chose quand vous voyez pas vos objectifs. Il faut que vous soyez ultra focus sur ce que vous contrôlez. Parce que l'objectif, une fois de plus, c'est la substance. Donc la personne que vous devenez et pas le statut. Donc les récompenses que vous avez, les prix qu'on vous discerne, etc., etc. Tout ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est si demain, on vous fout sur une île déserte, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous connaissez? C'est ça le plus important. Moi, demain, je sais que on m'enlève tous mes business, tout l'argent que j'ai, etc. J'ai aucun doute que je referai la même chose. Peut-être que j'aurai pas les mêmes résultats, mais en tout cas, je sais que je m'en sortirai bien mieux que la plupart des personnes autour de moi. C'est tout simplement parce que j'ai passé 10 ans de ma vie à galérer, à apprendre, à me challenger tout le temps. Et ça, c'est la plus belle des choses qui puisse arriver. Allez, on y retourne et on va recourir un petit peu. Parce qu'on n'a pas non plus 1000 ans. Hein. Ah, qu'est-ce que j'adore courir en montée. Ça y est, on est en train de se rapprocher de notre objectif, ce qui est cool. Et quand tu vois ton objectif, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est des exercices de visualisation. En fait, ce que le cerveau peut visualiser, il peut le créer. C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois avec le syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce qu'on sent qu'on est un imposteur? Parce que la personne qu'on devient n'est pas en phase avec la personne qu'on était. Donc ça veut dire qu'on est en train justement de se transformer, de devenir quelqu'un de différent. Et en fait, pour devenir quelqu'un de différent, il faut imaginer ce qu'on va devenir. Donc, je vous donne un exemple tout bête. Moi, avant de monter sur scène, je suis allé à plein de conférences à l'international. Je me suis déjà retrouvé dans des salles avec plus de 1000 personnes. En fait, avant de monter sur scène, je me demande quelle est la personne que j'ai envie de devenir, quelle attitude j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie que les gens ressentent, comment j'ai envie de me positionner sur scène, quel type de langage j'ai envie d'utiliser. Et en fait, c'est en se posant toutes ces questions qu'on arrive à visualiser. Donc là, quand il y a un objectif qui paraît un peu impossible, comme aller sur ce sommet là-bas, en fait, je vais me poser la question, ok, j'essaye de visualiser à quoi ça va ressembler le chemin, combien de temps ça va me prendre, comment est-ce que je me sentirai quand je serai là-haut. Donc l'idée, c'est de se dire, quel est le sentiment que je vais ressentir quand j'aurai gravi une montagne? Forcément, je vais me sentir heureux, épanoui, fier d'avoir fait l'effort nécessaire. Et donc en gros, j'essaye de me concentrer aussi sur ces sentiments positifs pour me redonner un petit peu plus d'énergie et un petit peu plus de motivation pour atteindre ce genre d'objectif. Allez, on y retourne. Oh yeah. Aujourd'hui, je suis parti, il faisait super chaud. Donc on peut clairement se dire que c'était super con parce que comme tu peux voir, je suis plein milieu de la montagne, il fait très chaud, là j'arrive quasiment au sommet. J'ai soif, j'ai soif de ouf. Tu peux te dire que c'est bête d'être parti en plein cagnard comme ça. Et t'aurais raison, mais aussi t'aurais tort. Pourquoi t'aurais tort? Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, mais on a croisé personne. Et en fait, les chemins les plus difficiles, c'est souvent les chemins les moins empruntés. Et au tout début, l'Emlist, quand on a lancé ça, pourquoi est-ce qu'il y avait moins de personnes qui se lançaient à notre époque? Parce que c'était dans un marché qui était totalement saturé. On avait des centaines de concurrents, voire des milliers de concurrents. Et en fait, tout le monde se disait ça n'a aucun sens de se lancer à ce moment-là. Sauf qu'en fait, dans n'importe quelle industrie, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de la respiration en fait. Donc typiquement des boîtes qui se lancent qui sont très innovantes, ce qu'elles essayent de faire, c'est d'attaquer des cibles qui justement sont aussi innovantes comme early adopters. Donc ça va être des petites boîtes en général, parce que les petites boîtes adoptent plus facilement des solutions innovantes. Et une fois qu'elles ont vraiment pénétré ce marché de PME, donc petites et moyennes entreprises, en fait, elles vont décider d'aller upmarket et d'aller s'attaquer à des entreprises de plus en plus grosses. Mais en fait, quand les boîtes font ça, ce qui se passe, c'est que les PME, d'un coup, elles deviennent beaucoup moins servies. Et en fait, nous, c'est ce qui s'est passé en 2018 quand on a lancé l'Emlist. C'est qu'en fait, il y avait une respiration dans le marché. On avait énormément de concurrents qui ont tous essayé d'aller upmarket. Et nous, on est arrivé sur un segment du coup plus startup, scale-up pour entreprises innovantes qui voulaient des meilleurs résultats dans leur prospection commerciale. Et c'est comme ça qu'on a raflé en fait tout le marché. Et donc oui, certes, c'était plus difficile
parce qu'il y avait plein de concurrents et donc les attentes, elles étaient déjà beaucoup plus élevées. Mais par contre, en fait, sur notre chemin, comme c'était plus difficile, bah, on avait beaucoup moins de personnes avec qui combattre. Et là, c'est un petit peu la même chose sur ce chemin, même si, bien évidemment, j'ai pas prévu de combattre quelqu'un pour monter jusqu'au sommet. Vous avez dit qu'on croiserait personne, mais en fait, je viens de croiser un petit bouc. Je transpire comme un porc. C'est ce que j'adore avec la nature, c'est que quand tu croises des animaux sauvages, ils ont souvent ultra peur. Et puis si t'es calme, en fait après ils se posent, ils te regardent un peu, ils continuent leur vie. Il a un beau poil, hein, le bouc, franchement. On continue notre ascension. Vous voyez, il y a tellement de personnes qu'on se retrouve avec les boucs. Une autre raison pour laquelle j'adore aussi la montagne, c'est que tu as des vues de malade à la montagne. Donc là on est quasiment, je suis quasiment au sommet comme vous pouvez voir derrière moi. On vient de tout là-bas. Et la vérité c'est qu'il n'y a aucun moyen de tricher. Si tu veux venir ici et que tu veux avoir cette vue, bon, à moins que tu sois milliardaire, que tu aies un hélico et qu'on t'élitreuille. Mais sinon, et je pense qu'il y a très peu de gens qui ont fait ça, sinon il faut que tu fasses l'effort. Et en fait, c'est ça le plus beau dans l'entrepreneuriat, c'est que si vous faites l'effort, je vous assure que l'aventure en vaut vraiment la peine. Et que la vue que vous aurez pendant et après votre effort, elle en vaudra la peine aussi. Donc là, on va essayer de push un petit peu. Alors attends, putain, j'arrive vraiment pas à gérer cette putain de caméra, je sais pas pourquoi. Ah ben voilà, ça y est. Ok, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc là, on va essayer de pousser un peu et d'aller là. C'est à 1. Ça doit être à 3 fronts. Donc ça va faire à peu près 35 minutes en courant. Ouais, mais attends, avant ça, je vais quand même vous montrer la vue parce que il faut savoir kiffer. Et une fois de plus, c'est aussi un des points les plus importants. Peu importe notre objectif, peu importe à quel point il est ambitieux, le plus important, et je vous le redirai un petit peu plus tard aussi, mais c'est d'apprécier le chemin. Et là, regardez, franchement, c'est pas magnifique quand même. Et nous, on vient de genre là. Donc on a fait... On est allé dans les montagnes là-bas. On a vu notre petite pote, la chèvre, au fond, là, dans le précipice. Et puis on a fait tout ça. Si vous voulez des bons plans exploration, n'hésitez pas. Allez, on y retourne. Un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est ce que j'appelle les shiny objects. Donc là, il fait super chaud. Le seul truc que je voudrais, c'est d'aller dans cet océan au lieu d'être là, en pleine montagne et en plein cagnard. Et en fait, c'est la même chose quand vous lancez un business. Vous allez voir que plus vous êtes bon en entrepreneuriat et plus vous allez voir d'opportunités. Et plus vous allez voir d'opportunités business, plus vous allez avoir envie de faire des choses différentes. Et en fait, le problème, quand on veut faire trop de choses différentes, c'est qu'on perd parfois notre focus. Moi, je sais que ça m'est souvent arrivé avec l'Emlist. Il y a des fois où ça a été plutôt positif de perdre le focus, puisque typiquement avec l'Empod, ça a été une première boîte que j'ai revendue, qui a ensuite généré des leads pour des boîtes à racheter, etc., etc. Donc parfois, ça peut être bénéfique, mais souvent, le défocus en fait nous fait aussi perdre du temps. Donc moi j'ai eu des moments de défocus, donc c'est difficile pour moi de dire et de donner le conseil aux gens d'être ultra focus tout le temps. Mais en vérité, si tu veux aller vite et plus vite, les shiny objects comme cet océan là-bas qui me donne vraiment grave envie d'aller me rafraîchir, bah en fait c'est des choses à éviter à tout prix. Et il faut garder son objectif en tête, surtout si on veut y arriver vite. Après, si votre objectif c'est de kiffer et vraiment vous voulez optimiser pour le kiff, il n'y a pas de souci, avoir moins de focus, c'est pas très grave. Mais si votre objectif c'est la performance et atteindre un objectif vraiment ambitieux, dans ce cas-là, vous aurez besoin de focus. Parce que là, typiquement, si je décide de me retaper toute cette descente et d'aller à la mer, je peux vous dire que j'aurai une flemme énorme de remonter pour aller au sommet. Donc c'est quand même un point important. Ça y est les amis, nous y sommes. C'est magnifique, putain. Et une fois de plus, quand vous atteignez un objectif ambitieux, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'autres objectifs qui commencent à sortir.
Et je pense que c'est ça la leçon aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que moi, un objectif qui était ultra ambitieux pour moi quand je me suis lancé avec quasiment rien, c'était justement de pouvoir devenir millionnaire. C'était super important parce que je me disais que ça me permettrait d'acheter ma liberté et aussi de permettre à mes parents de vivre une vie cool et de aussi leur rendre un peu l'appareil pour tous les sacrifices qu'ils ont pu faire. Et en fait, quand je suis devenu multimillionnaire avant 30 ans, je me suis rendu compte que j'avais deux voies possibles. La voie du toujours plus, parce que en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré des gens qui avaient des centaines de millions, des gens qui étaient milliardaires. Et en fait, tu te rends compte que c'est un jeu qui s'arrête jamais. Ou en fait, j'avais la voie qui, moi, m'attire le plus, qui est la voie du sens. Et donc comprendre ce que j'ai envie de faire dans la vie, pourquoi je le fais. Et cette chaîne YouTube, c'est un bon exemple. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai appris énormément de choses. Ça m'a permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui et de pouvoir vivre la vie que je mène aujourd'hui. Et cette chaîne, ça me permet de faire quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire de partager et de faire en sorte que l'écosystème français puisse se développer à l'international, parce que je pense qu'on a énormément de talent, je pense qu'on a des gens brillants en France, je pense qu'on a une culture de gens ambitieux, mais que pendant trop longtemps, on s'est laissé un petit peu gangréner par les pessimistes. Et moi, je pense qu'on peut créer une nation d'optimistes et j'ai envie d'en faire partie. Et si vous êtes sur cette chaîne YouTube, je pense que vous en faites partie aussi. Et moi, ça me fait kiffer d'aider un maximum de gens. Donc, une fois de plus, il faut toujours profiter de la vue qu'on a lorsqu'on est au sommet et surtout se rappeler en fait du temps et de l'énergie que ça nous a pris. Il fait quand même super chaud. Je vais pas filmer la descente parce que je vais courir et c'est très dangereux vu que j'ai pas envie d'arriver trop tard. Mais je vous retrouve à la maison dans 10 secondes. Plus important. Toujours se récompenser après un gros effort. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai sacrifié une partie de ma condition physique parce que demain j'ai une course de 110 bornes à vélo. Donc j'aurais mieux fait de me reposer aujourd'hui plutôt que d'aller gravir une montagne. Mais j'espère que la vidéo était cool. C'est un nouveau format que j'ai testé. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée ou journée. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Et manger de la pastèque, meilleur fruit sur terre. Allez, bisous!